Je sens que ce titre va foutre la merde et je sais pas pourquoi. Non, pour être plus sérieux, la semaine passée, je vous avais parlé d'une vidéo que je voulais faire parlant de thèmes qui étaient relativement chauds à traiter sur internet. Et donc, j'ai décidé de la faire cette semaine, étant donné que la semaine dernière, j'étais relativement débordé avec mes examens. Donc aujourd'hui, mes chers amis, nous allons parler de trois thèmes relativement différents les uns des autres, mais cependant, qui suscitent extrêmement d'animosité quand le sujet n'est malheureusement pas bien traité. Et de ce fait, on va commencer par la religion, puis on enchaînera avec le mouvement LGBT, puis on fera une petite parenthèse sur le racisme pour venir au féminisme. Et rassurez-vous, parce que le but de cette vidéo n'est pas de foutre la merde, mais simplement d'éclaircir certains points qui me semblent relativement importants aujourd'hui. Donc sans plus attendre, c'est parti pour le premier thème, la religion. La religion telle qu'on la connaît n'a pas toujours existé sous la même forme, cependant on peut quand même admettre que beaucoup de croyances aient eu lieu à une certaine époque. Mettons-nous simplement à la place des premiers hommes qui ont découvert le feu, comment expliquer un tel phénomène si ce n'est par une sorte de croyance. Cependant, le monde d'aujourd'hui tend plus vers des religions qui sont plus abrahamiques que d'autres, comme par exemple le judaïsme, le christianisme ou encore l'islam avec ses nombreux courants tels que le sunnisme, qui est d'ailleurs le courant le plus commun dans l'islam étant donné qu'il a plus de 85 à 90% d'adeptes. Bien évidemment, ça ce sont des religions qui sont plus occidentales qu'orientales, parce que si on se tourne vers le côté de l'Asie, là on a des mouvements bien différents. Le bouddhisme, même si j'ai quand même un minimum de réticence à dire que c'est une religion, étant donné qu'à mes yeux c'est plus un travail sur soi, les religions chinoises telles que le taoïsme par exemple, et bien évidemment le fameux sikhisme. Bien que beaucoup de religions aient un prophète et un dieu unique, c'est surtout en fait l'approche qu'on a avec ce dieu qui est différente. Si on prend par exemple le christianisme avec l'islam, je doute quand même que les musulmans disent le Notre Père, à moins que je me trompe, mais non, je ne pense pas. Donc il y a déjà cette petite différence, et ensuite il y a bien évidemment la différence au niveau des bâtiments. Pour les chrétiens, on aura plus une tendance à avoir des églises et des cathédrales, tandis que les musulmans auront une mosquée, et bien évidemment les juifs auront une synagogue. Personnellement, moi, ce qui m'a toujours fasciné dans les religions, c'est l'histoire en général qui en découle. Beaucoup d'entre elles ont un prophète qui est véritablement balèze, comme par exemple Mahomet, et qui avait plus de 9 épées, et oui, ça fait beaucoup. D'ailleurs, si cette histoire d'épée vous intéresse, je vous conseille la fameuse vidéo de Nota Bene, la dernière qu'il a mise en ligne, parce qu'elle est véritablement incroyable. Donc au-delà de toute cette fascination que j'ai eue par rapport à ces religions, j'ai toujours senti une sorte de division entre les croyants, qui était pas forcément top. Si on regarde bien, toutes ces religions mettent en avant le fait de respecter son prochain, et c'est vrai, il y a toujours un message de paix derrière une religion. Le problème ne vient pas donc de la religion en tant que telle, mais plutôt de l'interprétation qu'ont les individus par rapport à cette dernière. Des croyants peuvent tout à fait partir dans une sorte d'extrémisme, et on l'a vu dans l'histoire, par exemple avec les fameuses croisades. C'est un exemple, parmi tant d'autres, il y a eu beaucoup de massacres au nom des dieux, bien évidemment, je ne vais pas m'étendre là-dessus, étant donné que ce serait beaucoup trop long. Retenons juste l'idée basse qu'à l'époque de ces boucheries, c'était le merdier. Voilà. Mais maintenant, donnons un avis objectif par rapport à ces croyances, parce que oui, c'est ça qu'on attend véritablement. Tout d'abord, aucune croyance n'est meilleure que l'autre, c'est une bêtise de croire ça, et surtout c'est une bêtise de croire qu'il faut être tolérant envers les autres croyants. J'ai toujours détesté ce mot parce qu'en fait, la tolérance veut dire que tu dois faire un effort pour supporter les autres. Non, tu ne dois pas normalement faire d'efforts pour supporter ton prochain, tu dois simplement avoir énormément de respect pour lui et lui laisser simplement sa croyance comme elle est, étant donné que c'est son droit. On le sait aujourd'hui, la religion a toujours eu une place d'importance dans la politique, et bien évidemment les croyants étaient relativement obligés de se plier à une religion. Mais à l'heure actuelle c'est totalement différent étant donné que tout le monde peut choisir sa religion, tout le monde peut choisir en quoi croire. C'est un droit que nous avons tous et je sais que beaucoup de sévices, beaucoup de violences se font encore aujourd'hui au nom d'une religion et je trouve ça véritablement dommage. On est un petit peu dans un étau, tu sais, on peut pas forcément faire quoi que ce soit, mais on peut quand même en parler. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Je sais pas trop. Le maître mot qu'il faut retenir, c'est simplement le respect, et non pas la tolérance, comme je vous l'ai dit, qui demande un effort. Le respect, ça s'apprend, c'est un apprentissage, et je sais que beaucoup de personnes sont encore bloquées dans les limbes de l'ignorance, et c'est dommage. Mais disons que lorsque ces gens ont fini de pisser sur le champ du voisin, peut-être qu'on commencera à vivre comme des humains égaux, et c'est ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, je pense. Voilà, on a terminé pour la religion, maintenant passons à ce fameux mouvement LGBT. Oh là là, je sens que ça peut très vite déraper avec ce thème, surtout dans l'époque de susceptible dans laquelle nous vivons. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire le mouvement LGBT, hein? On peut se le demander. Wikipédia nous donne cette définition et il s'agit du mouvement lesbienne, gay, bisexuel, transgenre et intersexe. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire intersexe, c'est simplement des personnes qui sont nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux termes mâle et femelle selon l'ONU. Ce mouvement combat énormément de choses, notamment la biphobie, la transphobie ou encore l'homophobie,
qui est encore très latente aujourd'hui. Pour commencer, de 1860 à 1960, il y a les débuts du militantisme homosexuel. Par exemple, en 1897, l'Allemagne était considérée comme extrêmement libérale par rapport à ça, et je sais, ça fait bizarre lorsque tu penses à la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, le comité scientifique humanitaire a été créé, son but étant de détruire une loi qui était véritablement dégueulasse pour les homosexuels. Ce comité a été la première association à officiellement défendre les homosexuels, et je pense que nous pouvons mettre un point d'honneur à dire que c'était le début de ce mouvement. En France, par exemple, la première grande action militante par rapport à ce mouvement homosexuel a eu lieu en 1971. De 1980 à 1990, il y a eu cette fameuse guerre contre le sida qui a eu lieu, et bien évidemment, les homosexuels étaient aussi là. C'est à ce moment-là aussi que beaucoup d'idées telles que l'adoption, l'homoparentalité ou le mariage homosexuel ont lieu. Mais c'est à partir des années 2000 jusqu'à nos jours que ce mouvement va véritablement prendre de l'importance et devenir celui que nous connaissons aujourd'hui. Alors d'où viennent les problèmes aujourd'hui? Est-ce qu'ils viennent de la communauté LGBT ou est-ce qu'ils viennent de toutes ces personnes intolérantes qui existent aujourd'hui? Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça dépend. Tout d'abord, moi j'ai un problème avec le fait de mettre des gens dans des cases, de mettre des étiquettes sur beaucoup de choses. Déjà qu'on le fait énormément avec le travail notamment, je sais pas pourquoi on le fait avec des gens. Je vous donne un simple exemple avec les identités sexuelles. Il y en a une pétée. En premier, t'as les asexuels, c'est des personnes qui ne ressentent aucune attraction envers quiconque. Les aromantiques qui ne ressentent que peu ou pas d'attirance du tout. Les demisexuels qui ne ressentent pas d'attirance sexuelle sauf s'ils ont déjà noué des liens affectifs profonds avec la personne. Les demi-romantiques, les litro-romantiques, les pansexuels qui sont par exemple ceux qui se sentent sexuellement, émotionnellement, spirituellement capables de tomber amoureux d'une personne de n'importe quel genre. Là je vous en ai lu quelques-uns, mais je vous jure qu'il y en a encore énormément et je comprends pas en fait. Le mouvement LGBT prône l'égalité, c'est ça le maître mot du mouvement. Et je ne comprends pas en fait comment est-ce que tu peux envisager une égalité si tu commences à mettre des personnes dans des cases. Différencier des gens par rapport à leur sexualité, c'est tout en logique à mes yeux que d'aller chez ton pote par exemple pendant qu'il est en train de faire un truc avec son ou sa partenaire, ça se fait pas. Je vois pas du tout l'intérêt, parce qu'on est tous des êtres humains, tu vois. Alors la seule chose qui nous différencie, c'est nos choix et bien évidemment nos attirances. Mais ça, est-ce que ça regarde quelqu'un? Non! Pas du tout. Maintenant, ça c'est un petit peu le seul petit problème que j'ai avec ce mouvement, mais sinon le reste, tout va bien, hein, je suis totalement pour. Et c'est clair que de voir des personnes homophobes, c'est choquant, mais c'est totalement réel, et qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Je sais pas, peut-être tu mets une patate à ces gens, j'en sais rien. Mais bref, on a fini avec ce mouvement LGBT, j'espère que j'ai bien tout raconté, et que j'ai pas dit de la merde, ça me dérangerait un petit peu quand même. Donc enchaînons tout de suite avec cette petite parenthèse sur le racisme, et finissons avec ce mouvement féministe. Le racisme, c'est un petit peu comme l'homophobie, je trouve que c'est pas forcément normal et que c'est totalement intolérable en fait, et j'allais vous raconter un petit peu une petite histoire là-dessus. J'ai toujours habité dans des villages et le premier dans lequel j'ai habité en fait était totalement blanc, et c'est pas pour critiquer mais la plupart de la population était blanche. Et tu vois, ces gens étaient très fermés d'esprit à tel point en fait que il y a eu beaucoup de racisme envers ma famille, et aujourd'hui je suis vraiment très fier en fait que ça ait changé, que les attitudes aient évolué, parce que c'était pas gagné. Bien évidemment, je me défendais, parce qu'on va pas se mentir, mais si tu te défends pas lorsque t'as des trucs comme ça qui se passent, bonne chance. Mais comme je vous l'ai dit, je suis content de dire qu'aujourd'hui on est clairement mieux, et c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté, donc tant mieux. Passons très vite à ce mouvement féministe, parce que je ne veux pas trop faire long. On a quand même beaucoup pris de temps à parler du mouvement LGBT, et c'est clair que ce mouvement féministe est tout autant intéressant, tout autant long, mais je pense qu'il mériterait quand même une vidéo à part peut-être. Bien sûr, on peut trouver certains liens avec le mouvement LGBT, mais le mouvement féministe prône le fait, bien évidemment, de l'égalité des femmes envers les hommes. C'est un petit peu le principe général de base, si je me trompe pas. Je trouve intolérable le fait qu'encore aujourd'hui, il y ait des femmes qui se font sous-payer par rapport à des hommes, qui ont exactement les mêmes compétences, exactement les mêmes formations. À mes yeux, c'est autant logique que de sauter de la fenêtre. Il y a une certaine ambiance machisme dans la politique. Bien évidemment, il y a des femmes qui sont en politique, mais je sais pas, les gars pensent encore aujourd'hui, je pense, que la femme a sa place dans une cuisine et qu'elle doit juste faire des enfants et fermer sa gueule. Mais ces gars-là, en fait, ils méritent juste une grosse patate, quoi. On doit se serrer les coudes, et c'est très important en tant qu'humain de faire ça. Je pense que c'est un petit peu le devoir universel de soutenir les autres et de respecter en fait. Donc voilà, j'espère avoir été le plus clair possible. Si j'ai fait des erreurs, corrigez-moi bien évidemment dans les commentaires, étant donné que vos avis m'intéressent vraiment. Et bien sûr, si vous avez des histoires personnelles à raconter par rapport à tous ces thèmes qu'on a abordés dans cette vidéo, eh bien l'espace commentaire est fait pour ça. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié tout ce qui a été dit ici, et nous, on se revoit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao!